Ok, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entrer dans les détails en ce qui concerne la liaison API entre ApollowBot et Binance. Je vais commencer par te montrer comment créer une clé API. Ensuite, je vais te montrer comment faire la liaison API entre ApollowBot et Binance. Mais aussi, je vais te montrer ce que tu dois faire lorsque ta clé secrète est cachée pendant que tu essaies de faire la liaison. Et en dernier lieu, ce que je vais te montrer, c'est comment supprimer la liaison que tu as faite entre ApollowBot et Binance lorsque tu n'en as plus besoin ou alors lorsque tu veux utiliser ton compte pour le lier avec un autre échangeur. D'accord, maintenant nous allons passer dans le vif du sujet et dans la pratique. Pour cela, tu vas cliquer ici sur Futur. Une fois que tu es dans la page de Futur, il y a 3 points à l'extrême droite en haut. Tu cliques sur ces 3 points-là. Et puis tu vas choisir Préférences. Quand tu choisis Préférences, tu vas cliquer sur Mode de position. Tu veilles à ce que ce soit Edge Mode. En français, c'est mode de couverture. Mode de l'actif. Tu vas veiller à ce que ça soit multi-actif. En anglais, c'est multi-asset mode. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant, on va passer à la création de l'API. Et pour ça, tu vas cliquer sur Home. En français, c'est Accueil. Tu vas choisir l'icône de Binance en haut à gauche. Une fois dans cette page, tu vas chercher Gestion de l'API. Si ton compte en anglais, ça va être API Management. Donc, tu vas cliquer sur More Services ou plus de services. Tu vas glisser parce que c'est vers le fond. Tu vas choisir la première option, gestion de l'API ou API Management. Tu cliques dessus. Une fois que la page s'est ouverte, tu verras là en premier, encadré en jaune, créer une API. Chez moi, c'est Create API. Maintenant, je vais cliquer dessus. Tu vas choisir générer par le système. On va te demander de nommer l'API. Tu donnes absolument le nom que tu veux. Si tu veux, tu donnes ton propre nom. Et maintenant, c'est la vérification, on va dire pour la sécurité de ton compte. Moi, par exemple, j'ai choisi d'utiliser Google Authenticator. Quelqu'un d'autre aurait pu choisir tout simplement son empreinte digitale. Et quelqu'un d'autre a peut-être choisi la vérification par email. Donc, ça dépend absolument de tout un chacun. Maintenant, je vais aller prendre le code de Google Authenticator. Ma clé API est créée. Je n'ai qu'à glisser vers le bas pour pouvoir la voir. Vous voyez là, Vicky. On me dit API créée. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Ma clé API est bel et bien là. Nous allons cliquer sur modifier. Ici, c'est edit. Et je précise qu'en français, c'est modifier. Vous allez voir directement après avoir cliqué sur modifier, ça va changer, ça va être sauvegardé. Maintenant, vous allez cliquer sur la petite flèche en bas ici. Vous allez voir, votre clé secrète se voit, votre clé API se voit. Les deux sont tout à fait visibles. Si par exemple, par hasard, parce que vous avez mis un peu plus de temps, vous avez traîné et puis votre clé secrète s'est cachée, elle s'est verrouillée, vous allez devoir recommencer la création de la clé API. Et sachez que vous avez un délai, vous avez un temps imparti, que vous devez aller un peu plus rapidement afin que votre clé secrète ne se verrouille pas. Maintenant, nous allons venir en bas pour cliquer sur restreindre l'accès aux IP de confiance. Vous allez maintenant devoir aller dans ApollowBot pour pouvoir chercher les IP de confiance, pouvoir remplir cette case que vous voyez là. On va dans ApollowBot pour récupérer les IP de confiance. Nous allons aller dans API. Nous sommes en train de faire la liaison entre Binance et ApollowBot. Vous avez vu là, confiance uniquement recommandée. Voici les IP de confiance ici. Et nous allons faire un copier. Nous allons coller ces IP de confiance dans Binance. Nous allons cliquer sur confirmer. Ensuite, nous allons venir ici plus haut pour activer le futur et activer le spot et le trading en marche. Vous avez vu les deux sur lesquels j'ai cliqué. C'est sur ça qu'il faut coucher. Ensuite, l'étape suivante, c'est de copier la clé API. Vous avez vu, non? Vous la sélectionnez, puis vous copiez. On va aller la coller dans ApollowBot. On colle. Maintenant, on repart dans Binance pour copier la clé secrète. On vient, on va la coller ici. Une fois que vous avez copié la clé secrète, vous repartez dans Binance pour pouvoir sauvegarder. Vous vérifiez que tout est bien fait. Maintenant, vous allez devoir sauvegarder. Et là, on m'amène encore à la vérification. Je vais choisir la vérification par Authenticator. Je vais dans Binance, je vais dans Google Authenticator pour pouvoir prendre mon code 90. Maintenant, vérification par le numéro de téléphone. Maintenant, on me dit WhatsApp recommandé. Je vais cliquer sur WhatsApp. 742 190. OK. Voilà. Vous voyez, tout est clair. API édité avec succès. Donc, j'ai modifié mon API avec succès. Maintenant, je peux aller importer dans ApollowBot.
Vous avez vu ce que Apollo Bot vient de m'afficher. Ils me disent importation de l'API réussie. Donc ma liaison est réussie. Et pour vérifier si effectivement ma liaison est réussie, étant ici sur API, je vais voir remplacer. Vous avez vu, n'est-ce pas? Là, c'est écrit remplacer. Tout ce que Binance affiche au niveau de ton solde de futur, Apollo Bot doit également afficher la même chose. Ok les gars, bon, pour supprimer la clé API, une fois que vous êtes sur cette page de votre Binance, vous allez encore chercher gestion de l'API. Chez moi, c'est comme je vous ai dit, API Management, mais ça ne change absolument rien, c'est juste la langue qui diffère. Vous cliquez dessus. Une fois que cette page s'est affichée, vous allez juste chercher les clés API que vous avez déjà eu à créer par le passé en coulissant vers le bas. Vous voyez là, c'est la clé API qu'on venait juste de créer. Nous l'avons nommée Vicky. Si vous voulez la supprimer, vous allez juste cliquer ici sur Delete. Delete, c'est à côté de Edit. Edit, c'est modifier. Delete, c'est supprimer. Vous cliquez là-dessus. Et on va vous demander, êtes-vous sûr que vous voulez supprimer la clé API Vicky? Vous allez cliquer sur Confirmer. Et là, on va vous dire que c'est bon. Vous avez supprimé la clé API Vicky et elle a disparu. Il ne reste plus que la clé Apollo Bot là. Nous avions deux, Vicky et Apollo. Et maintenant, il reste juste Apollo. Vicky a disparu. Mais pour vous rassurer que vous avez vraiment supprimé, parce que là, c'est resté affiché dans Apollo Bot remplacé. Et pourtant, vous avez déjà supprimé cette API. Et comme maintenant, elle est inexistante, vous allez cliquer sur API ici. Alors, c'est remplacé ne vaut plus la peine. Donc, ça n'a plus sa place. Vous allez coulisser vers la gauche et là vous allez voir supprimer. De cliquer sur supprimer ici que j'ai entouré et là c'est bon. On va vous dire êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette API? Une fois que vous cliquez sur confirmer, remplacer va disparaître. Au niveau de Binance, ça va redevenir lié comme tous les autres échanges qui se trouvent dans votre compte Apollo Bot. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Regardez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous pensez que ce contenu peut aider certaines personnes. Bonne soirée et ciao les gars.